Bonsoir les amis. Bonsoir la famille. Elia, bonsoir. Bonsoir. Partageons rapidement Lilicotte. Bonsoir à toi. Bonsoir la famille. Essayons de partager un peu rapidement. Partageons rapidement. Voilà la famille. Voilà ce qu'on appelle un état de droit. Voilà le genre de pays là où on nous dit le citoyen est protégé chez lui. Voilà. Voilà la République. Si c'est pas la monarchie, si c'est pas une dictature, c'est quoi d'autre? Bonsoir Noubissi, Victorine. Comment tu vas toi? Alors, la famille, j'étais en train de dire, si c'est pas la dictature, si c'est pas... Si nous ne nous retrouvons pas là, dans une forme de monarchie, c'est quoi d'autre? Hein? Un enfant qui commence le travail, un jeune garçon qui commence le travail à 6 h du matin pour finir à 18 h. Il a comme salaire à la fin du mois dans une plantation de bananes, de bananeraies. Il a comme salaire 36 000 francs CFA. 36 000 francs CFA divisé par 30, ça fait combien? Ça fait combien la famille? On dirait qu'il gagne si c'est 300 par jour. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Alors lui, il ne doit pas s'énerver. Voilà déjà que un jeune se retrouve esclave dans son propre pays. Il n'a pas le droit de revendiquer. Il n'a pas le droit d'énerver. Quand il s'en rend compte que pendant que lui, il se lève à 5 h du matin, non, il avait dit, il sort de sa maison à 4 h du matin pour se retrouver en pleine plantation à 6 h où il doit commencer le boulot et finir le boulot à 18 h dans l'après-midi. Il n'a même pas le droit de rentrer. Voilà. Il y a un frère qui dit là, il gagne 1200 par jour. 1200 par jour. Donc il gagne environ 8 € par jour. 8 € par jour. My God, man. Quand moi je travaille ici en Europe, on me paye par heure 10 € par heure. Mais au Cameroun, un jeune Camerounais qui se retrouve chez lui, il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas en exil. Il est chez lui, il est Camerounais, il n'a pas fait le concours pour naître un Camerounais. Il est chez lui. Il travaille de 6 h du matin à 18 h du soir, sans repos. Il a moins de 10 €. Moi, Ulrich, je suis ailleurs. Je n'ai pas de documents. On me paye par heure de travail 10 €. Et quand le jeune constate que dans son propre pays, il est esclavagisé, il n'est pas considéré, l'homme politique le prend comme s'il était un sujet de blague. L'homme politique ne peut que le reconnaître quand il doit légitimiser, quand il veut se retrouver à la mangeoire. Dès lors qu'il est à la mangeoire, il peut se prendre du plaisir. Comme lui déjà, il n'a plus faim. Il peut gagner facilement. Il gagne facilement 1 million. Il mange à sa volonté. Il prend du poids. Le jeune Camerounais ne doit pas se fâcher qu'il ne peut pas accepter que dans son pays, il gagne 1200 € par jour, 1200 francs par jour pour 10 heures de boulot. Non, 10 heures. Non. Parce que de 16 heures, ça c'est 10 heures. 12 heures. 12 heures de boulot par jour, il gagne 1200. Il ne doit pas se sentir mal à l'aise. Il ne doit pas revendiquer. Donc, moi je me lève à 6 heures.
Je pars, je travaille jusqu'à 18 h. Je suis chez moi. On me paye 32 500 francs par jour et par mois. Ce qui veut dire 1200 francs par jour. Moins de 10 €. Moi, j'ai commencé mon boulot à 6 h du matin. C'est là qu'un ministre, il se lève à 8 h, il se retrouve dans son bureau à 10 h, donc le gars prend tout son temps, il est dans le relax et tout et tout. Il fait son petit déjeuner, il mange bien avec sa famille, il part accompagner ses enfants dans les grandes écoles, et il part aussi peut-être contrôler sa petite qui est au sous-quartier. Il fait bien son tour dans la matinée et puis il se rend au travail à 10 h. Pendant ce temps, le jeune Camerounais, lui, il est dans la plantation de la banane depuis 6 h du matin. Donc, 4 heures déjà d'avance, 4 heures déjà d'avance, 4 heures déjà d'avance, que le jeune garçon, lui, il est en plein travail pour participer à la construction du pays, pour participer à contribuer aussi aux caisses de l'État. Le ministre, lui, commence le travail à 10 h. Mais malgré tout ça, il a le courage de voler 180 milliards de francs CFA. L'argent que le jeune garçon qui fait 12 heures de boulot par jour est obligé de rembourser pendant toute sa vie. Parce que le petit troubadour, le petit con de ministre est allé prêter un argent à son nom, au nom du jeune garçon qui doit rembourser cet argent demain, sans toutefois qu'il voit même là où les 1 franc de ces 180 milliards sont passés. Quand il exprime sa colère, quand il exprime sa rage, quand il exprime son mécontentement que dans son pays, il ne mérite pas d'être traité comme ça, on prend le jeune garçon, on fout en prison. Le ministre qui a volé 180 milliards, le gars est en train de caresser sa petite actuellement. Le gars est en train de jouer au pique-nique quelque part actuellement à Kribi. Le gars est en train de se faire lécher ses testicules actuellement par l'une de ses putes au sous-quartier. Et là, on va vous dire que nous sommes dans un pays de droit. Quand le jeune là va fuir son pays demain, il sera obligé de se retrouver en esclavage dehors. L'esclavage déjà qu'il a déjà connu chez lui. Il va risquer le désert, il va risquer la Méditerranée pour aller exprimer une vie ailleurs. Et vous allez dire après que ce n'est pas vous qui chassez tous ces enfants au pays. Mais est-ce que, chers parents, vous qui avez la responsabilité de gérer le bien public, est-ce qu'à un certain moment, il vous vient souvent en esprit de vous poser certaines questions? Qu'un jour, le peuple va vous demander de rendre compte. Qu'un jour, vous allez vous retrouver face à vos responsabilités. Est-ce qu'il vous arrive souvent à vous poser des questions que, est-ce que nous ne sommes pas en train de construire une bombe de haine dans ce pays? Est-ce que il ne vous arrive pas souvent en esprit de vous poser la question que, quand l'arme va changer de pôle, vous allez vous trouver à quel niveau? Vos enfants seront où? Votre famille sera où? Oh, chers frères, on a vu Kadhafi se faire un job en Libye. Mais il est fini comment? Il est fini comment? On a vu Hitler, qui était un dieu du monde, qui voulait conquérir le monde. Il est fini comment? La dictature n'a pas de longues jambes. Un grand frère qui s'appelle Valsero l'a dit quelque part. La dictature n'a pas de longues jambes. Arrêtez de frustrer tous ces enfants là, my God. Arrêtez. Parce que ça va se retourner contre vous. Le compte à rebours sera bientôt lancé. Le compte à rebours va bientôt se déclencher. Posez-vous déjà la question. Dans quelles conditions seront vos enfants? Bientôt vous allez aussi connaître la route de l'exil.
Vos enfants ne vont plus jamais rentrer au Cameroun. Vous êtes en train de construire l'enfer du futur pour vos progénitures. Sans toutefois le savoir, chers parents. Vous qui gérez le gouvernement aujourd'hui, vous qui gérez le bien public aujourd'hui, comment un jeune Camerounais ne peut pas se sentir, n'a pas intérêt à se fâcher, quand dans son propre pays, il est au Cameroun. Il est au Cameroun, il est esclavagisé chez lui. Il travaille de lundi à samedi pour gagner 32 500 francs le mois dans une plantation de bananes. De 6h à 18h, 12 heures de boulot par jour. Où il gagne moins de 10 euros, il gagne 8 euros par jour. C'est pas de l'esclavage ça? Et puis, pendant que lui, il est en train de se courber devant le négrier blanc, avec la complicité de ce pauvre négrier de la maison, dans une plantation de bananeraies, au même moment, un ministre qui s'est levé à 9h pour aller commencer le boulot à 10h, 11h, est en train de détourner 18 milliards. Que ce pauvre jeune homme, que ce pauvre esclave a l'obligation de rembourser à travers les taxes qui lui seront imposées. La famille, chers parents, parce que vous tous qui êtes dans le gouvernement du Cameroun, avant d'être à la tête de certaines responsabilités des biens publics, vous êtes d'abord des pères de famille, des mères de famille. Sachez que vous êtes en train de construire un truc qui va se retourner contre vous. J'ai vu une vidéo, il y a une vidéo qui circule sur la toile tous ces derniers jours-ci, où un monsieur qui se dit être un militaire, il sort la machette pour macheter les agents de Eneo qui sont venus comme quoi pour enlever le compteur chez lui. Vous voyez alors? Alors, voilà une petite créature de zombie que ces vieux papas des quarantenaires ont toujours utilisé pour mater la jeune jeunesse qui cherche à revendiquer sa libération dans les rues. Quand c'est pour aller mater d'autres jeunes qui revendiquent les mêmes choses, la même colère qui t'a fait l'autre jour, tu t'es levé, tu as pris la machette pour couper la tête de ton frère qui travaille à Eneo parce qu'il est venu te couper le courant. Quand ce sont tes frères qui le font dans la rue, tu es prêt à sortir le gun parce que un vieux papa de 72 ans, de 80 ans, t'a dit derrière son bureau que va effacer tout le monde. Maintenant, quand la même règle, quand la même situation se retourne contre toi, c'est là que tu comprends que nul n'est au-dessus, nul n'est épargné dans la malgouvernance. Quand la malgouvernance est la qualité par excellence qui gère un pays, même vous, qu'on utilise parfois pour mater le peuple, ça va vous rattraper, chers frères. Ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre maintenant. Mais quand vous allez le comprendre, il sera déjà très tard. Il sera déjà. Nous serons déjà très avancés. Alors, moi je voudrais lancer l'hashtag de ce soir. Libérez le gros cul de la maman de Paul Biya et faites arrêter ces putains de bandits qui ont volé 180 milliards et foutez-les en prison. Libérez le gros cul de la maman de Paul Biya et faites libérer et faites arrêter ces Dalton qui ont détourné 180 milliards et foutez-les en prison.
Vous ne pouvez pas arrêter un enfant qui se sent en colère chez lui. Il n'est pas en exil. Il est né de père et de mère camerounais. Il n'a pas fait un concours pour être un Camerounais. Lui, il est obligé de se lever à 4 h du matin, commencer le boulot à 6 h du matin, dans des conditions archaïques, où il ne mange que du maïs. Un maïs raciste et dur comme le caillou. C'est ça sa ration alimentaire dans une plantation de bananeraies là où il ne peut même pas rentrer avec un doigt de banane. Il travaille de 6 h à 18 h pour gagner 32 500 francs le mois. Comme pour dire 1200 par jour. 1200 par jour, 8 € par jour. Pendant que moi, il riche le monde entier, je ne suis pas chez moi. Je suis à l'étranger, sans papier. Le blanc me dit que tu es un humain. Ici, là, chez nous, que tu sois citoyen de ce pays ou que tu sois exilé, sans papier, demandeur d'asile, ici, là, salaire de base, par heure, tu as 10 €. Celui qui t'amène pour travailler chez lui avec contrat, il tente de dire qu'il va te payer moins que ça. Tu le déclares, tu es riche à vie. Mais un Camerounais qui est chez lui, comment ce jeune ne peut pas, demain quand il va sortir de la prison, si jamais il sort vivant, parce qu'on vous connaît. Parce que la photo que moi j'ai même vu là, la photo du gars là où il est même noté là, mais les gars ont déjà massacré le gars. Parce que quand tu regardes la photo là physiquement, hein, tu comprends que ils ont d'abord manœuvré le gars à un niveau qui n'est pas bon. Hein? Bonjour Nicole Henje Magnang. Hein? Ils ont déjà massacré le gars. Donc, on ne sait même pas si jamais il a de la chance à sortir de la prison, étant vivant, comment il ne va pas penser à dire que non au Cameroun, mieux vaut que je parte mourir en pleine route, en plein désert, que de continuer à rester dans ce pays où on me fait vivre le mal, mais je n'ai même pas le droit de dire que j'ai mal. Je n'ai même pas, donc, on t'oblige, depuis ta naissance, on te dit que tu es né pour subir notre mal, mais tu es aussi interdit, que tu ne dois jamais dire que tu es en train de sentir mal, ou que nous sommes en train de te faire vivre la douleur. Tu es interdit. Tu es interdit de pleurer. On te fouette, mais on dit que Biya te dit qu'il te fouette, il te dit qu'il ne veut pas voir tes larmes couler. Mais ce sont les Américains qui traitent seulement les terroristes comme ça en Guantanamo. Même Ben Laden, les Américains n'ont pas traité comme ça. Même en Guantanamo, on ne traite pas les terroristes comme ça. Quand on te fouette, on t'interdit que tu n'as pas le droit de pleurer. On te torture, on te dit que tu n'as pas intérêt. Donc, si on voit seulement quelques signes que tu as l'intention de vouloir pleurer, on t'applique. La famille, hashtag, libérez le gros cul de la maman de Paul Biya et foutez ceux qui ont volé 180 milliards en prison. Tout le monde, ce jeune doit sortir de cette prison. Ces jeunes doivent sortir de cette prison. Et moi, je profite de l'occasion aussi. Organisons des manifestations intenses. Même si chaque week-end, nous devons manifester, prendre nos ambassades en otage pour que ce jeune garçon sorte de cette prison-là, nous devons le faire. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer. Ça n'existe nulle part partout au monde. Ça n'existe pas. Même dans certains États africains aujourd'hui, cette façon de gouverner n'existe plus. Qu'un ministre, lui, il a le droit de voler 180 milliards, mais le jeune qui est esclavagisé chez lui n'a pas le droit de dire que non, vous ne pouvez pas me faire travailler pour gagner 1200 par jour pendant que vous êtes en train de voler 180 milliards que moi, je suis obligé de rembourser demain. Mais nous sommes normaux. Et quand tu vas dire ça à un petit pingouin qui ne comprend rien au village, il va te dire tu es là-bas pour ça, tu es un illettré, tu es comme ça. Mais comment toi tu peux être un intellectuel? Comment toi tu peux prétendre que tu es un intellectuel et accepter de payer une dette d'abord que tu n'as pas consommée? Une dette qu'une autre personne a payée à ton nom parce qu'il a la possibilité. Mais quand tu prends une dette à mon nom, au moins, on doit consommer cet argent ensemble, non, famille.
Au moins, nous devons consommer cet argent ensemble. Mais tu prends une dette à mon nom. La couleur de cet argent, je ne vois même pas avec mes yeux. Mais tu m'obliges que demain, moi, je dois rembourser cet argent que moi, je n'ai même pas consommé. Et tu m'interdis même que je n'ai même pas intérêt de te poser la question que comment tu as fait avec cet argent. Et je me rends compte que tu as volé cet argent. Tu m'interdis même que je n'ai pas intérêt à te dire qu'il faut rembourser cet argent. Et on dit qu'on sera émergent en 2000 quoi? Voilà déjà la canne qui risque encore de glisser pour la deuxième fois. Voilà la canne qui risque encore de glisser pour la deuxième fois, alors que les petits Dalton qui sont à étudier ont détourné plus de 3000 milliards. Plus de 3000 milliards. Ou quelqu'un nous avait dit que je vais m'en charger personnellement. Je vais m'en occuper personnellement. Nous serons prêts le jour dit. Le jour dit arrive, on constate que 3000 milliards ont été kidnappés. Pas des bandits à col blanc. Ces gens volent plus que les souris qui habitent la chapelle de Dieu. Ces gens sont des voleurs à col blanc, donc ils volent plus que les souris qui habitent la chapelle de Dieu. Paul Biya nous dit que nous serons prêts le jour dit. La CAN va se jouer au Cameroun. Stade Paul Biya, stade Olebo, il faut seulement comprendre les 40 milliards qui sortent de gauche à droite. Le jour dit arrive. Glissement. Mais si la CAN a glissé parce que les terrains non, comment on appelle ça, les stades n'étaient pas encore prêts, au moins les 3000 milliards ne devaient pas glisser. Mais la CAN a glissé. Les terrains de foot ne sont pas encore prêts. Même l'agent qui devait construire ces terrains de foot-là a disparu. Et nous devons payer. Non seulement cet argent a déjà disparu, 3000 milliards, mais ils sont encore prêts à aller encore prêter en notre nom un autre 50 milliards encore pour la reconstruction de ces mêmes stades. Malgré que la CAN avait glissé et qu'on nous disait que forcément en 2022, ça va être à la maison. Voilà ça qui commence encore à sentir que ça va encore glisser pour la deuxième fois. Voilà ça qui commence encore à sentir que ça risque de reglisser encore pour la deuxième fois. Parce que les petits Dalton, les petits souris qui habitent la chapelle de Dieu ont encore volé les 50 milliards qu'ils ont prêtés dernièrement. Et que nous serons encore obligés de rembourser. Pendant qu'ils ont la légitimité, l'autorisation de voler notre argent, nous, on a les interdictions de revendiquer le pourquoi ils volent notre argent. Le pourquoi ils kidnappent notre argent. Un ministre peut voler. Quand tu entends qu'un ministre camerounais a volé, l'unité de son vol est en milliards. L'unité de son vol s'exprime en milliards. Le jeune pauvre camerounais n'a pas volé. Vous l'obligez à une forme d'esclavage dans son propre pays. 1200 par jour, Bobo. Hey, 8 € par jour. 8 € par jour. 8 € par jour. Même ici en Italie, dans les zones comme la Puglia, là où la mafia a encore un peu de contrôle, là où on fait travailler nos frères africains dans le noir et comme ça. Même la mafia ne fait pas travailler les gars de la Puglia à 8 € par jour. Non. Au moins, on les donne si c'est 2 € ou 3 € par jour. Donc, regarde alors, si tu fais 3 € fois 8, ça fait 24, non? Un truc comme ça. 24 ou 8. Hein? Donc, ils ont 24 € par jour. Que tu travailles dans le noir. Que si tu es même intelligent et que tu pars révéler ça à la police ou à la gendarmerie, on va les foutre tous en prison. C'est là que toi, tu es chez toi. Tu es chez toi. Chez toi au Cameroun. On te dit que tu vas travailler. Donc, de 6 h à 18 h, tu gagnes 8 €. La même banane vient ici, là. Moi, on me vend 1 kilo de banane ici.
1 kilo de banane, ça c'est 3 doigts de banane ou 4 doigts de banane. J'achète ça à 8 euros. Donc, vraiment, le noir, vraiment, chef africain, si vous ne voulez pas vous révolter contre votre propre douleur, non, moi je comprends que le problème même ça c'est vous-même. Le problème ça c'est vous-même, chef frère camerounais. Le problème c'est vous-même. Le problème c'est vous-même. Parce qu'on ne peut pas arrêter un jeune qui revendique, qui se plaint d'une douleur qui écrase 90% de la jeunesse camerounaise. On l'arrête, on le jette en prison. Pendant ce temps, vous êtes dans vos bars. Vous êtes sur le cul de vos petites. Au lieu que vous vous levez tous comme un seul homme. Vous arrivez dans cette plantation d'abord là. Vous brûlez tout, vous mettez tout à terre. Maintenant, vous vous rendez à la prison où se trouve ce jeune-là. Pour le faire sortir obligatoirement. C'est possible. C'est possible. Si vous êtes conscient que ce que vous êtes en train de vivre comme douleur, vous ne méritez pas ça. Mais ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Non, qu'est-ce que moi, j'étais même en train de dire. Non, s'il gagne 1200 par jour, 1200 par jour, parce que 1 euro, c'est 650 francs. Non? Dans le marché noir. Un truc comme ça. Moi, je ne sais plus. Hein. Mais ça doit être... 1 euro doit être équivalent à 650. Donc, ça veut dire même que... Donc, moi, j'étais même en train de parler... Ouais, riche. La mathématique n'était pas ton affaire. Moi, j'étais en train de dire même que le gars gagnait même 8 euros par jour au Cameroun. Non, la famille, le gars gagne moins de 2 euros. Moins de 2 euros parce que normalement, là maintenant, je me rappelle, c'est même Lily qui m'a amené à réfléchir. Hein? Parce que normalement, 1 euro, oui, je me rappelle encore, 1 euro c'est 650 au marché noir. Au marché noir. Donc ça veut dire que 2 euros font 1300. 1300. Mais le gars gagne 1200. Donc le gars gagne moins de 2 euros par jour. Donc ça veut dire qu'il gagne 1,95 € comme ça. Dans son propre pays. Dans son propre pays. Dans son propre pays. Mais, chers familles, soyons sérieux, peuple camerounais. Jeunesse camerounaise. Soyons sérieux. Comment tu peux travailler chez toi de 6 h à 18 h, 12 heures de travail par jour. 12 heures du boulot. Baye a héros yaran moma sambong ni samal batoué. 1,95 €. Moi, je suis sans papier, ailleurs, chez le blanc. D'abord, tous mes droits sont respectés. Et on me dit que si tu pars quelque part, quelqu'un tente de dire que pendant 1 heure de boulot, il va te payer moins de 10 €. Sors seulement en cachette ou bien appelle-nous. Non seulement moi-même je vais manger dedans parce que j'ai dépisté quelqu'un qui viole la loi. Et la loi aussi me paye comme si j'ai travaillé pour protéger cette même loi. Le gouvernement me paye. Donc, moi je suis ailleurs, je travaille. Je commence le boulot à 9 h pour finir à 15 h, 16 h. J'ai mis 10 € par heure. 10 €. 10 € par heure. Un Camerounais chez lui, dans une plantation de bananes, tu manges le maïs rassis. Le maïs rassis. J'avais vu le gars là ronger le maïs, mon frère, avec une bouteille d'eau. Pendant ce temps, il est interdit qu'il ne doit même pas. Donc, si on l'attrape qu'il a seulement volé 1 doigt de banane qu'il voulait même rentrer avec à la maison pour donner à sa petite fille.
Non seulement on va chasser le gars, mais même son salaire, même il ne va même pas toucher. Chez toi, la plantation est dans ton village. Entre-temps, la banane là, venez voir comment on nous vend 1 kilo de banane ici en Europe. 1 kilo de banane ici en Europe, ça c'est plus de 2 euros. Plus de 2 euros. Vraiment, la famille, soyons sérieux. Alors, hashtag, libérez le gros cul de la maman de Paul Biya et arrêtez ceux-là qui ont volé 180 milliards, foutez-les en prison. La famille, ce jeune garçon ne doit pas rester en prison. Arrêtons de courir après tous ces zombies-là. Hein? Arrêtons de courir après tous ces zombies-là. On a vu en Angosi, jurer le gros cul de la mère de Paul Biya. Quand il a pris l'huile de la sardine pour infiltrer la base, il a fait un semblant de pardon. Pourquoi il n'est pas aujourd'hui en prison? Il n'est même pas accusé, même parmi ceux-là qui ont cassé l'ambassade, alors qu'il était parmi. Mais un jeune qui se retrouve esclavagisé chez lui, il n'a pas intérêt. Il n'a pas intérêt à se révolter, qui ne peut pas être esclavagisé dans son pays, qui ne peut pas travailler de 6h à 18h pour gagner moins de 2 euros par jour, 1200 francs par jour, pendant que le ministre se lève à 9h pour commencer le boulot à 11h et il trouve le courage de détourner 180 milliards que le pauvre garçon qui est esclavagisé dans son propre pays, elle sera obligée de participer pour rembourser cette dette. Mais ça c'est sérieux? Et vous voulez que ce jeune garçon reste en prison? Mais soyons honnêtes là. Soyons honnêtes. Où sont passés tous ces intellectuels que je regarde tout le temps à la télévision? Tu entends seulement. Moi j'ai doctorat. Moi j'ai bac plus 60. Moi j'ai bac plus 15. Où sont tous ces intellectuels là? Où sont tous ces docteurs là? Où sont tous ces bacheliers là? Tous ces lits? Mais ils sont où là? La tête de ma mère. Mais où sont-ils? Quand un pays se fait déjà gouverner dans ce sens, vous refusez, vous allez vous poser la question si jamais, demain, une forme de résistance se voit jour dans le village de ce gars-là. Vous allez vous poser la question demain, pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui à la guerre au Nozo? Mais soyons sérieux, soyons sérieux, soyons sérieux, soyons sérieux. Même un sans-emploi, pendant cette période de Covid. Il y a beaucoup aussi qui ont perdu leur boulot. Hein? Il y a beaucoup aussi qui ont perdu leur boulot. Ils sont des étrangers comme moi. Mais ce qu'ils gagnent comme chômeur, quand tu peux diviser ça par jour, ils gagnent plus que le jeune Camerounais là qui travaille dans une plantation de bananes chez lui au Cameroun. Il est chômeur. Il a le salaire d'un commissaire au Cameroun. Si le commissaire là ne vole pas. Un chômeur ici là, en Bénin actuellement là, tous ceux qui ont... Mais d'abord, je vais vous prendre un cas pour qui me regarde personnellement. Moi j'ai travaillé pendant toute la période de lockdown. Hein? J'ai travaillé. J'ai travaillé pendant toute cette période. C'est dernièrement que je me suis rendu compte que le gouvernement a même voté une loi là que tous ceux qui ont travaillé pendant cette période-là, avec notre contrat, ont 2400 €. Et on devait déposer les dossiers jusqu'au 30 mai. Hein? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, la famille. C'est comme ça que tu vas trouver quelqu'un qui est sorti de nulle part. Il mangeait un manioc rassis à Ezeka. Il mangeait le manioc avec l'huile rouge, parfois avec du sel. Il est sorti de la famine parce que ses frères du village ont cru en lui. Qui vient les sortir de la pauvreté. Maintenant qu'il est arrivé là-bas au sommet, il a vu le million pour la première fois. Il dit que il y a longtemps, moi j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas. Mais
Mais est-ce que ça c'est sérieux la famille? Ça c'est sérieux? C'est sérieux? Donc nous sommes là pour aider l'homme politique à résoudre ces problèmes de la famine. Mais dites-moi, le peuple camerounais, tu es Camerounais, tu es un citoyen camerounais pour aider l'homme politique à résoudre ses problèmes de la famine? Ou c'est l'homme politique qui doit chercher à résoudre tes problèmes? Toi le citoyen. Mais dès lors que ça devient le contraire, vous ne voyez pas qu'il y a un problème, que ça ne fonctionne pas? Et quand tu vas essayer de dire ça à un frère du village, il va te dire que les Bamlékés t'ont acheté. Moi, j'ai quoi à voir avec le Bamléké? Vous pensez que comme ton peut sortir un jour, il se réjouit que lui n'a plus faim parce que les Camerounais l'ont voté dans son village, il gagne déjà 1 million de francs CFA, il a pris du poids, et moi je vais le laisser. Non, il sera lavé. Il sera lavé. L'homme politique doit être l'esclave du peuple. L'homme politique doit être l'esclave du peuple. L'homme politique, avant qu'il ne mange, il doit d'abord se poser la question que est-ce que son voisin, est-ce que son compatriote qui est à côté de lui a mangé au moins une seule fois par jour? Si c'est le contraire, qui s'applique, ça veut dire qu'on n'est plus dans une république. Dans une république où les normes de la démocratie sont respectées. C'est le pouvoir du peuple. C'est d'abord le bien-être du peuple. L'homme politique réfléchit pour le bien-être du peuple et non pour son bien-être. Putain, my fuck! Mais chez moi, on me dit le contraire. Mais vous êtes malade? Mais vous avez la boue dans la tête. Mais Vancero a raison de vous appeler que vous êtes une masse de zombies. Vous êtes des animaux. Vous êtes des animaux. Moi, je ne peux plus venir vivre au Cameroun dans cet état-là. Mais vous êtes des animaux, man. Est-ce qu'il faut avoir bac plus 50 pour comprendre que l'homme politique ne doit pas vivre mieux que le citoyen? L'homme politique ne doit pas vivre mieux que le citoyen. C'est interdit. Même dans la Bible, même dans la République, c'est interdit. Merde. Oh, vraiment. La famille, ben, moi, je vous laisse. Parce que moi, les histoires du Cameroun, quand je me mets souvent à aller parler, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement que vraiment, je peux prendre le couteau et je me poignarde. Franchement, ça m'énerve. Mais, Atanganji est parmi ceux-là qui ont volé les 180 milliards d'euros. Alors qu'on se rappelle encore, quand Atanganji est sorti pour nous parler, les masques privilégiés du chef de l'État, il faisait comme ça. Il faisait comme ça. J'ai le privilège. Il a fait ça. Il avait fait ça. J'ai le privilège de mettre le masque privilégié du don de l'État. Du don de l'État. Alors que le gars était déjà en train d'organiser un vol. Le gars était déjà en train d'organiser l'arnaque du siècle. Avec l'argent du peuple. Et les militaires sont là. Les jeunes militaires sont là. Ils sont en train d'observer. Ils ne font rien. Ils ne disent rien. Ils sont tous zombifiés. Parce qu'il attend ses pauvres 100 000 francs à la fin du mois. Et quand on l'envoie pour aller arrêter un jeune qui s'est levé à 6 heures pour travailler jusqu'à 18 heures dans une plantation de bananes, il court vite avec son muscle. D'autres jeunes qu'on a maté le cerveau pour mater, d'autres jeunes qui se retrouvaient dans les mêmes douleurs qu'eux-mêmes, ils étaient hier. Mes chers frères, vous qui êtes dans l'armée, même l'armée ne gagne pas un peuple. Même l'armée ne gagne pas un peuple. Faites très attention. Ce sont les Libyens qui ont renversé Kadhafi. Hein? Même s'ils ont été manipulés par l'extérieur. L'extérieur a eu la force de renverser Kadhafi parce que déjà, à l'intérieur de la maison, sa maison était déjà divisée. Donc le peuple que vous voyez là, dis man, soyez dans l'armée, mais vous ne pourrez jamais gagner le peuple. Si vous ne gagnez pas encore la guerre du Nozo aujourd'hui, parce que quoi? Parce que quoi? La population anglophone, à 90%, ils sont pour faire la guerre contre vous. Donc pourquoi vous n'allez jamais gagner la guerre au Nozo? Même si ça met encore 50 ans, appelez même les États-Unis d'Amérique. Ils viennent au renfort. Vous n'allez jamais gagner.
N'est-ce pas, c'est vous qui avez le lobby? N'est-ce pas, c'est vous qui avez le lobby? C'est vous qui avez les subventions des États-Unis d'Amérique, de la France et Israël et tout et tout. L'homme anglophone, lui, il a commencé sa guerre avec quoi? Ce n'était pas l'arbre de la paix. Après là, il a remplacé l'arbre de la paix avec la flèche, non? Aujourd'hui, ils ont les mêmes PK-40 que vous. Ne soyez donc pas surpris que demain là, ils auront même les missiles que vous n'avez pas. Hein? Parce que pour que vous ayez demain les missiles que les anglophones auront, il faudra que Biya vende tout le Cameroun. Si ce n'est pas encore le cas. Ils vendent ça à l'Israël ou à la France là. Maintenant, on va vous donner quelques missiles pour équilibrer un peu la force. Si le peuple anglophone, dans son ensemble, à 90%, était d'accord avec le gouvernement camerounais, il y a longtemps que vous avez gagné cette guerre. Il y a longtemps que vous avez gagné cette guerre. Il y a longtemps on ne parle plus des morts au nozo. Il y a longtemps les ambaboys ne vous alignent plus comme les petits poissons, comme pêche dans l'eau. Maintenant, mais les gars sont même expérimentés que mais ça, il n'y a plus une semaine qui se passe sans que tu n'entends que les anglophones. Mais les gars, non, ambaboy are get hard. Ambaboy are get hard. Mais les gars, ils font la guerre avec vous, avec un feeling au pair. Donc, ils vous tuent en live. Ils vous tuent en live en tournant en live Facebook. Il dit, look. Namambobo pima. Donc, ils vous tuent en live. Regardez comment vous partez mourir au nozo comme des petits poissons. Dans une guerre qui ne devait pas exister. Si le responsable politique comprenait qu'il fait la politique pour l'intérêt du peuple. Biya vous avez dit qu'il avait dit au monde entier qu'il avait deux semaines pour finir avec Fli, Machal et arroser tout le monde au Nozo. Nous sommes aujourd'hui à 5 ans. Hein. Histoire de 2 semaines est devenue 5 ans. Histoire de 2 semaines est devenue 5 ans. C'est parce que vous n'avez jamais cru que l'équilibre de la terreur peut arriver à ce niveau. Que l'homme anglophone peut aussi équilibrer. Que l'homme anglophone peut aussi arriver à avoir les mêmes calages que vous demain. Que l'homme anglophone peut être expérimenté dans cette guerre plus que vous. Vous voulez arriver à Makak pour arrêter Urige le monde entier. La population de Makak ne partage pas le renseignement avec vous. Et vous voulez arrêter Urige le monde entier. Pour que quelqu'un vienne de l'extérieur pour me tuer à Makak, il faudrait déjà qu'à Makak, la population de Makak soit d'accord avec vous. Et être d'accord avec vous veut dire que quoi? Ils vous donnent mes informations. Parce qu'ils savent. Si je suis à Makak, ils savent. Si c'est à Makak que j'élimine constamment vos éléments, ça veut dire que quoi? Ils me voient au quotidien. Ce sont même eux qui me donnent à manger. Ce sont eux qui me financent. Ce sont eux qui me gardent. Ce sont eux qui me soignent quand je suis atteint par une maladie. Alors, si déjà ils ne vous disent pas, ils ne sont même pas prêts que eux-mêmes ils refusent qu'ils ne me financent plus. Si eux-mêmes déjà à Makak, ils ne sont pas prêts à dire qu'on ne te donne plus à manger Urige le monde entier. Si à Makak, vous arrivez à Makak, il n'y a pas un Makakois qui est prêt à te dire que va là-bas à Borle-toi, c'est là-bas que se trouve la famille de Urige le monde entier. C'est là-bas que Urige le monde entier dort. Comment tu vas venir à Makak? Tu vas m'arrêter. Tu vas faire quelle magie? La guerre, c'est le renseignement. La guerre, c'est le renseignement. Dans le renseignement, si dans une guerre, il n'y a pas de bon renseignement, la guerre là ne peut jamais être gagnée. Et même les plus grandes armes du monde. Sauf si tu décides de faire comme les colons ont fait à l'ouest. Qu'avec leurs avions au sol, ils arrosaient tout le monde. Ils ne savent même pas qui est Makiza ou pas. On brûle les villages entiers, oui. Mais vous ne pouvez pas appliquer cette règle. Vous avez essayé au début. Parce qu'au début, vous avez compris au début que l'homme anglophone lui-même, dans son ensemble, la plus grande majorité était d'accord que non, avec vous, il n'y a plus une forme de négociation. Alors là, on vous a vu, vous avez commencé à brûler les villages, vous avez commencé à brûler les hôpitaux, vous avez commencé à brûler vous-même les écoles,
en pensant que vous allez mettre ça sur le dos de l'homme anglophone. Mais vous oubliez que l'anglophone, non seulement il est à la maison, il est à l'extérieur. Là où vous venez vous courber pour demander les miettes pour financer cette guerre au Cameroun, c'est là-bas que l'homme anglophone qui est dehors, c'est là-bas que lui dort. C'est là-bas que lui, il dort. Un Ivoirien avait chanté quelque part que où tu te caches là, c'est là-bas que nous on dort. Voilà, donc calmez-vous. Vous êtes dans une forme de guerre que vous allez mourir comme des bétails. Toi, jeune Camerounais qui te retrouve enroulé dans cette histoire-là. Active un peu ça, man. Et pour activer ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Hein. Active juste ta petite sagesse et comprends de qui profite dans cette guerre-là. Qui profite? À quel intérêt? Qui gagne l'économie de la guerre? Parce que pour faire une guerre, il faut la financer. Hein. Acheter des balles, faire des factures, hors pair. Vous achetez les balles de 10 000, mais ils vont dire à l'État que non, on a acheté les balles de 1 million. C'est comme ça que l'État va donner l'argent et ils vont détourner. Qui va contrôler qui? Un bandit contrôle un autre bandit. L'économie de la guerre, à qui profite? Pendant que vous, on vous donne, si c'est, on m'avait dit, si c'est 3 000 par jour pour ceux qui sont au front. Quelqu'un qui est à Yaoundé, il est dans son bureau. Lui, il gagne plus d'1 million par jour. Parce que la guerre là, donc chaque jour que la guerre là continue, lui, il a au moins 1 million. Toi, tu es en blouse pour 3 000 francs. Et puis, marche, t'arrête, il te coupe le bras. Il arrache tout le matériel, il met ça au sol, il filme avec ton bras qui est, ta main qui est restée. Il filme au monde entier. Il envoie à ta famille qui est restée là-bas à Macaque. Regarde, regardez votre petit poisson que Paul Biya a envoyé ici. Et puis il se moque de vous. Alors que vous êtes normalement plus armé qu'eux, vous êtes plus financier qu'eux, vous êtes un État. Vous êtes un État. Mais regardez, même la loi de la nature est contre vous, la famille. Même la loi de la nature est contre vous. Voici le 6 qui s'est transformé en 9. Mais ça m'a lui là-bas. Mais ça m'a lui là-bas en Bassaondi. Voici 6 qui s'est transformé en 9. Un lato est devenu un 9. Samuel Eto'o. But dedans. Tu vois souvent un anglophone pêcher là-bas au sommet d'un montagne avec son téléphone Toronko. Il filme les blindés de Biya qui sont en train de venir. Il filme, il met bien le zoom. Il dit regardez, regardez, regardez. Je vais faire ça dur maintenant. Allez, on voit seulement comment les petits totos de Paul Biya explosent. Boum! Tu as laissé une femme enceinte, orpheline. Ta maman était encore au village, elle avait prêté l'argent pour t'acheter une place dans l'armée et tout et tout. Tu n'as même pas remboursé toutes ces dettes. C'est ta maman qui va encore rester et rembourser tout ça. Réfléchissez. Moi, je ne parle pas à nos parents là, à nos mamans là, parce que eux là, ça c'est zéro. Je parle à ceux qui sont de ma génération. Jeunes Camerounais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nos parents là, ils nous ont mis dans le mal. Et si on ne se réveille pas maintenant, ils vont partir. Hein? On va rester s'entretuer entre nous pour rien. Dans une histoire qu'on ne doit même pas... Donc dans une histoire que si on a la volonté de regarder la vérité en face, c'est chacun qui va commencer à déposer l'arme chez lui. Il va commencer à prédire sur son enfant que, mon enfant, pardon, excuse-moi. Allons demander pardon. Allons demander pardon. La guerre peut finir sans toutefois qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Autour d'une table. L'amour. Parce que Yaoundé n'a pas l'amour dans le cœur. Ils ont dit que le pays est pour eux. Ruben Oumiobe est mort pour que on s'en rend compte après que le Cameroun était fait pour une suprématie. Et les autres tribus sont venus pour accompagner la suprématie. Et quand les autres tribus ne sont pas d'accord avec la suprématie, il faut que la suprématie efface tout le monde avec la contribution de certains petits totos, de certains petits enfants, des totos qui viennent des autres tribus et qui n'ont rien compris. On les mélange dans la sauce, on les dit non, on est fidélité, allez tuer. Parce que c'est le Bamléké qui est en train de manigancer tout par derrière. L'anglophone veut diviser le pays. Hein?
C'est aussi comme Toké a dit à l'enfant là de comprendre cette douleur, d'exprimer cette douleur qu'il habite, qu'il ne peut pas accepter que pendant que lui se lève à 6 h du matin et dormir à 18 h pour moins de 2 € par jour, 1200 francs par jour, pour dire à Biya que basta. Ça c'est comme Toké qu'il a aussi envoyé. Ça c'est un Bamléké qui a envoyé cet enfant là. Je vous rappelle que le PHP, ça c'est dans le village de Mpege, en Banga. En Banga. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux, chers frères. Ou nous allons brûler tous, ou nous devons prendre conscience maintenant et sauver ce pays. Et c'est la jeunesse qui doit sauver ce pays. Avec les vieux, avec nos parents qui sont encore dotés de bonne foi, qui ont conscience qu'ils nous ont fait du mal et qui ne veulent pas nous laisser dans le mal. Et non un jeune qui avait faim hier, qu'aujourd'hui, au lieu de nous aider à résoudre un problème, il ne nous prend pas le cul, il nous montre ces petits joues qui ont gonflé comme une petite souris qu'on a pompée. Je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim. Au lieu qu'il est venu, alors qu'il est entré dans le système pour traquer les bandits, il n'a pas le temps pour traquer les petits bandits qui ont volé 180 milliards. Il sort tout son intelligence, le français de Molière, pour aller porter plainte à un petit journaliste. Quand tu marchais hier avec ce même journaliste-là, pour monter le tribalisme au Cameroun, ça contre Bamléké. Quand Bichoka faisait tous ces lettres-là hier, tous ces messages audio-là hier, tu étais avec lui. Tu étais avec lui. Aujourd'hui, qui te dit cette vérité que tu es là-bas, tu es parti là-bas pour contrôler l'intérêt du peuple. Et non que tu es parti là-bas pour que les bandits volent l'argent du peuple et tu te tais. Et quand on te pose la question, tu peux arrêter un petit journaliste pour jeter en prison. Hein? C'est pourquoi je vous avais dit un temps ici, la famille. Je vous avais dit un temps ici, pour ceux qui se rappellent encore, que l'histoire que certains hommes politiques Bassa ont voulu manigancer là au Cameroun le tribalisme contre le Bamléké. Quand ça va péter, vous n'aurez pas au premier rang les Bamléké contre vous. Ça va commencer entre vous les Bassa, comme toi Kérosène aujourd'hui, tu te retrouves avec Bichoka. Ça va commencer entre vous. Ça va commencer entre vous parce que hier, la famille est là, je vais sortir par là. Parce que hier, quand c'était pour, moi je me rappelle encore, les voix de Bichoka qui sont sorties à la présidentielle, en Bassa, là où ils disaient que le Bamléké le Bamléké a trahi la libération, la coalition, les Bamléké sont les gens à chasser du Cameroun, Nous étions dans le même groupe avec Cabral Libi. C'est Cabral Libi qui était le maître à partager tous ces messages-là. La révolte contre les Bamléké. Aujourd'hui là, il y a Bamléké entre vous deux aujourd'hui. Les missiles qui sortent là aujourd'hui entre vous deux, est-ce qu'il y a un Bamléké là? Chers frères Bassa, pardon, réveillons-nous. Peuple camerounais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Sauf que Bichoka, dans votre film entre vous deux, le bon Mougo était Bichoka. Parce que Bichoka, lui, il croyait réellement que oui, tu es là pour l'intérêt de Bassa. Tu es là réellement pour l'intérêt de Bassa. Mais, à l'aube de cette histoire, Bichoka ne savait pas que tu étais une petite créature qui est née dans un laboratoire du RDPC. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que si Bichoka, malgré que nous, les Bassa, nous avons ce tribalisme qu'on est avec, qu'on nous mate avec dès le bas âge contre l'homme Bamléké au village. Mais si Bichoka avait conscience, ou bien il avait connaissance un peu que ton histoire là n'est pas propre. Tu n'es pas là vraiment parce que tu as les mains libres. S'il savait que tu es né dans le RDP, c'est vrai, il ne devait pas te soutenir.
Dans la famille, moi je vous avais dit, restez tranquille. Quand vous entendez un animal qui a tout mal sa maman, dit, sortir avec la machette sur la toile, je vais couper la tête de tous les Bamileke et tout et tout. Restez tranquille, ne vous cassez pas. La personne qui va tailler le type là, la personne qui va couper sa propre tête, avec la machette qu'il a montré, qu'avec cette machette là, il devait couper la tête de Bamileke. La machette là, c'est la même machette qui va couper sa propre tête. Mais ça ne sera pas un Bamileke qui va couper sa tête. Ça sera son propre frère Bassa. Donc pourquoi je vous avais dit, l'histoire du tribalisme là, restez tranquille, parce que moi je nous connais, nous les Bassa, je nous connais. Quand ça va péter, le Bamileke lui il est très loin. Et voilà ça qui a déjà pété. Hein. Voilà ça qui a déjà pété. Cabral Libi et Pichoka, deux fils Bassa, la machette va sortir au village. La machette va sortir. Est-ce qu'il y aura un Bamileke là-bas? Maintenant, pendant que vous avez marmaillé tout le peuple, alors que vous devez vous partager le gâteau, tu ne veux pas donner la part de Pichoka et toi tu veux que Pichoka te laisse. Cabral, tu as goûté l'huile de la sardine, tu as goûté l'huile de 580 milliards. Là. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas menacer les gens, jamais. Là, ben menacer ton mur. Là, ben menacer ton mur. Menace Pichoka, mais sache que demain, le peuple va vous mettre au sol. Vous tous là, vous les petits bandits là, le peuple va vous aligner. Le peuple va vous mettre au sol, on va vous juger en plein de côté. Vous tous, les députés bandits là, les ministres bandits, le président bandit. Même les fils de ces élites là qui ont profité de... Si tu es majeur et que tu sais que l'argent que tu es en train de consommer ici, ton père a volé cet argent. Demain là, nous là, on va te mettre au sol. Parce que tu es déjà responsable, tu es déjà majeur. Tu dois savoir que ça c'est l'argent du vol. Ça, c'est comme un receleur. C'est comme un receleur. Tu achètes un produit qui n'est pas conduit par une facture. Alors, tu es condamné au même titre que celui qui a volé. La famille, moi, je ne sais pas si je me trompe. Non. Celui qui a volé et celui qui a acheté, celui qui a consommé sont tous condamnés au même prix. Alors, sauf si tu es mineur. Tu es le fils d'un ministre, sauf si tu es mineur. Tu es le fils d'un député, sauf si tu es mineur. Si tu es majeur et que on constate que pendant que tu étais déjà majeur, ton père avait volé l'argent et avec cet argent, tu t'as acheté une maison de 180 millions. On voit qu'à cette époque, tu ne travaillais pas encore, tu n'étais pas un homme d'affaires, mais comment tu as fait pour acheter cette maison? On te met au sol, et pour le caral monimi longuement d'abma. On met ça. On rend ça au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, en Italie, le gouvernement italien lutte contre toute forme de mafia. Et quand le gouvernement, l'État italien, récupère les biens de la mafia, ils mettent ça au service du peuple. Ils remettent ça au peuple. Ils remettent ça à l'État. Ah oui, c'est comme ça que ça sera demain. C'est comme ça. Donc, voler. Même si vous partez construire à l'extérieur, on va vous suivre. Nous allons vous suivre à l'extérieur. Nous allons vous traquer comme des petits rats. Parce que vous êtes des petits bandits. Vous volez comme les souris qui habitent la chapelle de Dieu. Et vous serez traqués partout dans le monde. À l'intérieur qu'à l'extérieur. Peu importe le temps que cela mettra. Nous allons vous traquer. Nous allons vous traquer. Les pauvres ont laissé les petits bandits parce que tu es ministre, tu es colonel, on te laisse, tu fais peur. La peur, il n'y en a plus. La peur, il n'y en a plus. Il va arriver un temps que non, tellement que le jeune Camerounais est nerveux. Un colonel bandit, un colonel qui favorise le vol. Il parle devant un jeune Camerounais. Mal, on te gifle, on te met au sol, on te fouette bien. Tes galons de colonel, allez exprimer ça là-bas au Nozo. Voilà, on a vu un colonel là-bas, sa main est restée. Hein? Sa main est restée. Les anglophones ont dit qu'ils vont faire un monument avec. Ils vont mettre ça dans leur musée. Donc, on n'est pas là pour jouer. Nous ne sommes pas là pour jouer. La liberté, on ne blague pas avec la liberté. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Les Menkala, tous ces généraux-là, demain, là, on va vous mettre au sol. On vous fouette bien. Parce qu'avec le peuple, vous allez marcher. Attendez. Attendez.
Le Camerounais a trop une tête dure. Mais, comme je vois déjà là que Eneo arrive dans la maison d'un militaire, le militaire sort la machette. Donc il avait oublié l'arme à la maison. Non. Ça veut dire que même vous là, bientôt là, vous les militaires là, le cerveau va commencer à vous travailler bientôt. Mais de toute façon, nous, on sera déjà sur le terrain. Voilà, le peuple va se lever. Et quand le peuple va se lever, les bandits chercheront à s'échapper. Mais dormez tranquille, la famille. Parce que le périmètre sera cadré. Le périmètre est déjà cadré. Les pistons sont élevés partout dehors. Il y a aucun rat ne nous échappera. Aucun rat, aucune souris ne nous échappera. Nous allons vous traquer jusqu'au dernier bandit. Bande de voyous, bande de bandits. Bande de bandits. Entre celui qui a volé 180 milliards, l'agent qui doit soigner une pauvre population, et celui qui a insulté celui qui a volé, qui est plus dangereux que l'autre, qui doit finir en prison. C'est celui qui a insulté celui qui a volé. Bande de margouillards. La famille, on se laisse. Hashtag, libérez le gros cul de la maman de Paul Biya et mettez en prison les voleurs de 180 milliards de francs CFA. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le combat continue. Ciao, ciao.